Vidéo tournée en cette fin pour ce pour ce 1er avril. Bah oui, c'est pas une blague, c'est vraiment ma dernière vidéo pour cette première semaine de congé pour cette année 2016 ici à Rion. Donc je reviendrai à Rion sans doute, sûrement pour la semaine du 1er mai. Donc là je suis venu bien sûr pour la semaine de Pâques pour faire quelques petites réparations et pour venir un peu travailler, décoller le papier peint dans la chambre des cousines, la chambre d'amis, donc voilà. Donc après quand je vais revenir, je vais m'occuper d'une autre partie de la chambre, donc ce qui se cache derrière la grande armoire familiale. Voilà, je me suis surtout occupé de ce qu'il y a derrière les lits, le lit de ma tata et le lit dans lequel couche Aurélie. Donc pour cette vidéo, je vais vous parler donc de la route que je vais faire. La route que je fais pour venir ici et pour repartir à Aurillac. Avant, je vais tout vous raconter mon parcours à Aurillac. Voilà, tout ce que j'ai fait depuis une dizaine d'années. Voilà, parce que c'était en 2004 que j'ai eu mon bac pro métier de comptabilité, que j'ai fini mes études à Mauriac. Voilà, que j'ai quand même, bien sûr, j'ai demandé à continuer la scolarité à Saint-Flour. Pas marché. Bon. Donc maintenant que j'ai le bac pro, donc je m'inscris à Pôle emploi, bien sûr. Là, Pôle emploi, c'est sympa, Pôle emploi. Tu t'inscris, hop, t'es dans la liste. Tu reçois des demandes d'emploi, uniquement ceux que Pôle emploi reçoivent, les propositions. C'est ça qui est embêtant, c'est d'être obligé de faire des recherches soi-même et de consulter souvent le site de Pôle emploi pour voir ce qu'il y a comme demande. C'est un long parcours. Mais heureusement que j'avais d'autres solutions. Alors déjà, il fallait quand même que, pour pouvoir me déplacer en dehors d'Orion, d'avoir mon permis de conduire, ma voiture. Ça pour vous dire que j'ai eu le code du deuxième essai, je crois. La conduite, ça allait, je crois que j'ai fait une trentaine, presque 40 heures de conduite pour avoir ce permis. Oui. Mais je crois qu'à Rion, il y a une seule auto-école, je crois. Je suis quasiment sûr qu'il y a qu'une seule. Qu'un seul moniteur. Non, enfin, oui. À l'époque où j'étais encore là, il y était encore 2 moniteurs. Donc c'était une expérience dure. Voilà. Donc il fallait que j'ai le permis pour pouvoir travailler ailleurs qu'ici. Voilà. Ensuite, à part le permis que j'ai eu, donc ensuite bien sûr trouver une voiture. Là, j'ai eu de la chance. Une petite chance. Voilà. Donc, un membre de ma famille, donc, a décédé. Et donc, ce membre de cette famille avait une voiture. Ouais, une petite voiture, une petite 205. Une 205 verte. Vert foncé, on va dire. Voilà. Petite 205, voilà, une petite voiture à essence, bien sûr. Parce que j'aime pas les diesels. J'ai essayé, mais je vous raconterai. C'est pour plus tard. Pour le moment, je vous raconte donc le permis, la voiture que j'ai eue sans dépenser un seul euro, pour le moment. Donc j'ai eu bien sûr par rapport au décès d'un des membres de ma famille. Ensuite, j'ai enchaîné plein de formations.
surtout, j'en ai fait pas mal avec le Greta. Le Greta et dernièrement, j'en ai fait surtout ici à Rion. Des stages à Rion, j'en ai fait partout dans Rion. À l'école, non, pas à l'école primaire, non, au collège. Je fais un stage au collège Georges Bataille, autour de la comptabilité du secrétariat. Voilà, j'ai fait un stage à la mairie d'Orion. Ensuite, j'ai fait tous les grands services publics, la clinique du Haut-Cantal. Et pour finir, j'ai fait un stage à la fromagerie qui n'existe plus, à la fromagerie From-Auvergne. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait bien sûr les deux supermarchés de la ville. Voilà. Donc j'ai fait des petites périodes de stage. J'ai fait que une petite période de 2 semaines de stage, donc dans tout le Cantal. Après, donc, j'ai dû trouver d'autres formations, parce que je trouvais toujours pas d'emploi. Voilà, donc, quand j'ai eu le permis, donc, je pouvais aller un peu plus loin que Rion. Donc, j'ai dû donc trouver d'autres stages. Et voilà que je tombe sur une formation qui se déroule à Ide. La Formac. Ouais, j'ai changé de formation, de type de formation. Avec donc la Formac à Ide. Pendant l'été en plus. Et là donc là pendant l'été, donc j'ai donc essayé de, toujours sur mon projet professionnel bien sûr, c'est de travailler en employé libre-service. Au début c'était donc secrétariat par rapport au diplôme que j'ai eu, donc essayer de découvrir le métier de comptable et de secrétariat. Donc ensuite je me suis un peu plus orienté vers les supermarchés pour employer libre-service, la mise en rayon. Comme je suis une personne je suis minutieux, très attentif aux détails, donc pour bien mettre les produits en rayon. Donc c'était une petite expérience sympathique. Mais bien sûr, toujours avec mon problème de timidité, des problèmes de communication. Donc, même si là, pendant la formation à Ide, j'ai découvert donc le supermarché de Ide. Le supermarché, bien sûr, voilà. Son logo, c'est une lettre de l'alphabet. Voilà, donc le seul supermarché de Ide, donc, qui était juste à côté. Voilà, donc c'était aussi 2 semaines donc à découvrir. Ensuite, oui, c'est qu'entre temps j'ai fait une grosse formation entre toutes les formations que j'ai fait avec le Greta plus la formation à Ide. Au milieu, j'ai fait donc un an et demi avec la formation professionnelle d'insertion de personnes qui ont un handicap. Voilà. Ceux qui ont la reconnaissance de travailleurs handicapés. Voilà. Donc pendant 1 an et demi, donc j'ai fait avec le Greta à Aurillac une formation donc qui était assez longue, assez précise, avec toutes les matières que l'on connaît dans toutes les écoles, le français, les maths, l'histoire, la géographie, et donc l'informatique. Voilà. Et puis ensuite il y avait des matières un peu plus spécialisées. Enfin, il y avait aussi le sport avec la muscu en début de semaine et le sport collectif vers la fin de la semaine. Voilà, donc ensuite on avait des matières un peu plus professionnelles bien sûr, avec le théâtre forum, et ensuite donc des matières un peu plus professionnelles bien sûr, la recherche d'emploi, etc., etc. Tout ce qui tourne autour du professionnel, avec bien sûr l'économie et le droit, je crois. Voilà. Donc 1 an et demi d'expérience, et où je m'étais logé à Aurillac.
j'étais logé dans un foyer. Un foyer, c'était le bordel. C'était le bazar. Mais bon, j'étais par défaut obligé d'être logé là-bas, au foyer des jeunes travailleurs. Donc, au foyer des jeunes travailleurs, tu trouves de tout et de n'importe quoi. Des personnes originaires de pays de l'Est. Voilà. Bon, je n'ai pas osé en savoir plus. Donc, on avait tout type de personnages. À part ça, c'était bon. C'était donc un peu par défaut, donc que j'ai vécu une expérience assez dure, bien sûr. Au début, c'était... Mais bon, j'étais malgré moi assez bien logé, hein, bien sûr. Dans un petit appart. Voilà. Depuis que j'ai quitté, ça n'a pas changé. J'y passe de temps en temps devant. Ce foyer, donc, c'était dur. Donc la formation, c'était sympa la formation, mais le logement, c'était pas évident. Mais j'ai rencontré, grâce à cette expérience au foyer, un ami. Ouais, un ami dont je n'ai plus aucune nouvelle. Parce que, bon, on s'est un peu séparés, bien sûr. Hein. Parce que moi, j'habite à Rion, lui, il habite pas loin, mais bon, à Murat. Voilà. Donc, j'essaye de l'apercevoir le seul jour où je m'arrête à Murat pendant une journée pour la fête des Connes et Murat. Voilà. Pendant une petite période, il venait me voir tous les ans. Je crois que l'année dernière, je ne l'ai pas vu. J'espère que cette année, je le verrai à la fête des Connes et Murat. Parce que c'est une occasion de se voir et de se dire, ouais, qu'est-ce que tu deviens t'es toujours au même boulot. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ose pas encore l'appeler. Bon, voilà. Pour savoir s'il pense encore à moi. On verra. À part cet ami de Murat, donc, j'ai fait aussi de nouveaux copains. Mais des copains que j'ai presque oubliés. Voilà. Donc c'était 1 an et demi, donc intéressant. Voilà. Au niveau relationnel, voilà. Donc ça a permis de connaître une personne qui s'occupait de cette formation et que je la retrouve donc en ce moment, donc qui travaille encore avec moi, donc coup de bol. Alors ce coup de bol, que je retrouve cette même personne actuellement encore, qui travaille encore avec moi, m'a permis donc de changer maintenant, d'être maintenant embauché presque donc dans la mairie de Aurillac. Voilà. Mais avant d'arriver à ce métier à la mairie d'Aurillac, donc j'ai dû donc faire ce petit job pour la DAPI. Ouais. Un petit job donc bon, j'ai quand même fait des stages pour savoir si ça m'allait ou pas, ce poste d'opérateur de saisie de déclaration unique d'embauche. Voilà. Pour la sécurité sociale à Aurillac. Donc là, c'était une expérience en groupe. On était un petit groupe de 6 à faire ce petit travail pour enregistrer toutes les demandes, tous les contrats de travail, des CDD, des CDI et des contrats intérimaires. Voilà. Tout type de contrats et pour toute la région Auvergne. Donc ça a duré, je crois, 3 ans, je crois. Ah oui. Voilà, donc, et pendant ces 3 ans, j'étais logé donc à un autre type de logement, pas celui du FJT, mais celui qui est un peu plus calme. Donc, c'était bien sûr le service d'accompagnement à la vie sociale. Donc voilà. Donc SAVS, ESAT
ESAT hors les murs à une époque. Maintenant on a rajouté une petite phrase, un petit intitulé entre guillemets, ça s'appelle l'échelle des 15. Voilà. Il faut qu'il y ait le numéro du département. L'échelle des 15. Voilà. Donc voilà, les attends les murs, échelle des 15. Donc voilà, ça rallonge un peu le titre de l'ESAT. Donc là pendant 3 ans, donc tous les matins, je devais aller à la sécurité sociale faire ce boulot. Voilà. Saisir des déclarations uniques d'embauche. Et au fil des années, le nombre de le paquet de travail diminuait. Et donc ça devenait de plus en plus ennuyeux. C'est quand on travaillait de temps à temps, de 8h à midi, on avait de plus en plus de temps libre. À ne rien faire. À attendre que le travail arrive. Voilà. Et donc, bon, la première année, ça allait. La deuxième année, ça allait moyen. La troisième année, c'était presque un peu le néant. Voilà, ça dépendait, ça dépend aussi des périodes saisonnières. Voilà. Parce que pour l'été, bien sûr, il y avait pas mal d'embauches intérimaires, donc des emplois saisonniers. Mais entre les saisons, il y avait des périodes, c'était le calme plat, c'était la zénitude. Voilà. Et donc on devait trouver des occupations à attendre le temps qui passe. Donc on pouvait aller sur certains sites internet, voilà, sauf que on pouvait pas aller n'importe où. Mais bon, ça c'était une grande période intermédiaire pour ensuite trouver un emploi, trouver un stage. Donc voilà. Oui, mais avant cela, attends, on revient un peu en arrière parce que je saute, ça s'en va et ça revient. Donc on revient à la France en IPH, juste pour vous dire que les stages que j'ai fait, cette fois-ci, pendant cette période-là, c'était cette fois-ci tous les supermarchés d'Aurillac. C'était toujours par rapport à mon objectif d'employer les libre-service. Donc j'ai fait toutes les grandes enseignes de supermarchés d'Aurillac. Ça veut dire le grand centre commercial à la sortie d'Aurillac, le grand magasin qui est pas cher au bord de la Jordan, voilà, sans dire son nom, mais juste en essayant de le situer sur une carte. Donc à côté de la Jordan, il y a un grand magasin, donc où là j'ai découvert pas le poste de libre-service, mais la boulangerie. Ah oui, ceux qui font les bons petits pains qu'on trouve dans les supermarchés. Voilà. La cuisson donc de ces pains qui sont pas faits par eux. Voilà, ils achètent en surgelé. Après, le mieux d'acheter le pain, c'est de l'acheter chez le boulanger, parce que là au moins c'est du bio. Voilà. Oui, chez lui dans le magasin qui se trouve à côté le long de la Jordan, c'est donc bon, chaque magasin a ses types de pain. Donc tu as ceux qui achètent les pains déjà faits mais en surgelé, qui suffit juste de les faire réchauffer, ça va plus vite, et ceux qui les font quasiment comme les boulangers. Voilà. Donc ça, c'était donc dans le grand centre commercial à la sortie d'Aurillac que j'ai dû faire ça. Ouais, j'ai dû même aussi faire de la pâtisserie, voilà. Mais pas bien longtemps, la pâtisserie. Hein. Le mieux c'était la boulangerie. Hein, de les faire cuire, les ressortir, ensuite hop, les faire emballer. Mais oui. Alors que chez le boulanger, il n'y a pas beaucoup d'emballage. Mais dans les supermarchés, il faut qu'il y ait l'emballage avec le pain. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc ça fait maintenant 20 minutes. Et donc, faut
Donc je vais aller rapidement, donc je vais rapidement revenir à ces dernières années. Cette dernière année, l'année 2015, à l'année précédente. Voilà, donc j'ai fait 3 ans au SAVS, et donc ensuite donc je devais trouver un logement. Donc faire un dossier dans les chez ceux qui enfin voilà, bon, j'ai fait un dossier pour essayer de trouver un logement, et coup de bol. Donc bien sûr en sélectionnant les quartiers qui sont un peu calmes. Donc j'ai un coup de bol, c'est tombé dans un logement qui était pas loin du SAVS, et donc voilà, une jeune femme sympa, elle m'a laissé quelques meubles, voilà, elle m'a laissé quelques meubles, quelques petites installations qu'elle m'a gentiment laissé dans mon appartement pour ensuite moi je puisse m'installer tranquillement. Bon, oh, j'ai dû faire quelques petites emplettes. Acheter une télé plus grande qu'avant. Être obligé un peu, j'ai dû m'abonner à internet. Voilà, c'est pour ça que je mets c'est grâce à internet que je mets les vidéos sur YouTube. Donc voilà, donc ça fait maintenant presque ça fait presque un an que je suis ici, que je suis dans mon appartement seul. Voilà, dans un petit quartier qui est assez calme. C'est un quartier qui est tout récent, hein, qui s'est récemment construit, donc avec un boulanger en bas et un magasin de sport, et plus précisément de running, de la marche. Voilà. Il y a aussi des infirmières en bas. Voilà, pour le moment je n'ai pas encore eu besoin de les appeler. Voilà, au moins là il y a un parking souterrain, mais pour le parking il y a un petit problème encore à régler au niveau du parking et de l'ascenseur, d'un ascenseur. Heureusement qu'il y a un deuxième ascenseur qui marche encore, presque. Donc voilà. Question voiture. J'ai eu un gros incident. Je m'en rappelle plus quand exactement. C'était, je crois, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je crois. Bon, j'ai fait des tonneaux. Oui, je vous rassure, c'était pas loin d'ici, en plus. Pas loin de chez mes parents. Et oui, j'ai fait des tonneaux. Ouf, manque d'inattention. Bah oui. Ah, la vieille époque où on devait régler les stations de radio sur l'autoradio. Voilà, donc voilà, j'ai dû faire une d'inattention, et les routes vers chez moi sont pas tellement en bon état. Mais bon, voilà. C'est fait. Hein. J'ai fait des tonneaux. J'ai pas eu trop de mal. Voilà, j'ai eu juste, j'ai quand même des traces de cet accident au niveau, au niveau du crâne. Voilà. Donc là, c'est vrai que j'ai eu le pétoche. Mais j'ai quand même réussi à sortir de la voiture, qui était à l'envers. Et donc, j'étais obligé d'aller à pied prévenir ma mère que j'ai eu un accident, que j'ai fait des tonneaux, etc., etc. Donc, aller aux urgences à Mauriac. Donc voilà, et ensuite les points de suture me sont faites, etc., etc. Voilà. Donc j'ai changé de voiture, et donc maintenant j'ai ma deuxième voiture, donc qui marche toujours, même si j'ai eu des petits incidents avec cette voiture, mais rien de grave pour le moment. Pas aussi grave qu'avec ma 205, donc. Donc voilà. Oui. Donc maintenant j'ai ma petite voiture à essence, d'occasion, toujours. Je risque pas trop d'acheter une neuve. Voilà. Je préfère d'acheter une d'occasion. Presque la moins chère possible. Donc j'ai dû bien sûr l'acheter avec l'accord de mes parents.
Voilà. Donc, pendant que je cherchais une nouvelle voiture, donc on m'a proposé bien sûr d'essayer une voiture essence. Donc, j'ai pas été bien loin, parce que la conduite avec une diesel, c'est pas la même que celle avec une essence. De mon point de vue, voilà. Voilà. Et je vous rappelle bien sûr que le diesel, ça pollue plus que l'essence. Voilà. Et l'essence, ça consomme moins qu'une essence. Donc voilà. Donc moi je préfère conduire une essence parce que la 205 que je conduisais, ma première voiture, c'était une essence. Donc il faut mieux que je conduise des voitures essence. Donc voilà. Donc maintenant je conduis une essence. Oui, vous me dites, ma vidéo est un peu longue que les autres. C'est que bon, j'en profite, c'est la dernière vidéo que je tourne ici à Rion. Donc voilà. Donc on revient. Donc je parlais de mon logement donc dans un quartier calme à Aurillac. Maintenant parlons donc de mon nouveau travail donc depuis un an presque. Pour le moment je travaille en mise à disposition, je suis à la disposition de la mairie. Pour le moment je ne suis pas encore vraiment réellement employé à la mairie. Donc ça sera à mon avis en septembre que je saurai s'ils vont me proposer un contrat. Le type de contrat qu'il y aura, on verra. Pour le moment, je suis en mise à disposition, je découvre le travail sur une année. Voilà, tout le travail que je dois faire en une année. Donc tout le travail que je dois faire pour la ville d'Aurillac. Voilà, les affiches, les tracts, les tickets, sans oublier également le conseil municipal. Voilà. Donc je découvre, je travaille avec une stagiaire pendant 6 mois, donc jusqu'au mois d'août, jusqu'au moment où ma mise à disposition sera terminée. Donc voilà. La personne qui s'est occupée de moi, depuis presque un an, donc c'est avec lui que j'avais fait déjà les deux 3 premiers mois en stage, donc qui m'a permis de me montrer comment faire tout ce travail de réprographe, donc pour la mairie d'Aurillac. Donc voilà. Donc ça fait depuis le mois d'août que je travaillais seul, et donc depuis le mois de février où je travaille avec une stagiaire. Voilà. Petite précision, une stagiaire qui doit avoir à peu près, sans dire son âge, d'avoir à peu près plus ou moins le même âge que celui qui s'est occupé de moi au début de mon travail là-bas. Voilà, donc évidemment mon moyen de déplacement pour aller au travail, pour le moment je travaille comme à l'URSSAF, je travaille pour le moment que le matin. Ensuite je vous explique un peu les détails techniques, le truc avec les heures à récupérer, etc. Donc voilà. Donc pour faire des économies, je ne prends pas la voiture pour aller au boulot. Non, j'ai une petite navette à prendre et faire un peu de marche à pied. Voilà. Donc le matin, c'est ça. Après, lors de ma prochaine vidéo, je raconterai plus en détail des choses que j'ai pas eu trop, enfin que j'ai pas le temps de vous le dire lors de ces dernières vidéos. Donc ça fait bientôt 30 minutes. Eh oui, ça fait déjà une demi-heure. Je fais les gros yeux. Ça fait déjà une demi-heure, donc je vous rappelle que mes vidéos ne sont pas montées. Ils sont diffusés tels quels pour le moment. Hein. Voilà, comme ici, j'ai pas internet, donc je sais pas, je connais pas encore les commentaires sur ma première vidéo.
Donc voilà, donc j'espère que les vidéos que j'ai tournées ici à Riance Montagne vous ont permis d'en apprendre un peu plus sur moi, presque tout sur moi. Oui, j'ai quelques petits secrets, mais peut-être que je vous les dévoilerai un peu plus tard. Peut-être, si vous me demandez, on s'amusera à le découvrir. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? C'est que moi je prépare pas les vidéos. Je les fais comme ça, en impro, en total impro. Voilà. Donc une demi-heure, donc je vais pas tarder à y aller maintenant. Je vais pas tarder à vous quitter. Donc voilà, juste pour vous dire que maintenant je vais donc rentrer chez moi demain. Voilà. Donc le 2 avril, pour ensuite aller voir la Chevalier du Fiel, je vous le rappelle, au Prisme d'Aurillac, donc le dimanche après-midi. Voilà. En plus c'est bien, ils le font dans l'après-midi, le spectacle. Voilà. Donc le spectacle est aussi complet que celle de Sophia Aram au théâtre. Donc maintenant les Chevaliers du Fiel au Prisme, sur scène, en live. À savoir si ça sera carrément autre chose que de les voir à la télé. Voilà, de les voir en vrai à quelques mètres d'eux. Voilà, donc j'espère que leur spectacle va être aussi poilant que ces spectacles que j'ai vus à la télé, donc sur la 8ème chaîne. Donc voilà, leur spectacle autour d'une croisière, d'enfer, etc. Et je vous rappelle que je les ai aussi vus dans leur film Un air de famille, donc voilà. Voilà, je les aime bien, ils sont sympas. Pour cette année donc mon deuxième spectacle, et donc voilà. Donc dans un mois et demi, dans un peu plus d'un mois et demi, dans un peu moins de 2 mois, mon anniversaire. Voilà. Donc voilà. Et au mois d'août, donc le festival de théâtre de rue, et au mois de juillet, le Tour de France qui passe donc dans le Cantal, tout près d'Aurillac. Voilà, donc je vais vous laisser, ça fait 33 minutes que je fais cette petite vidéo, donc voilà, ça vous a permis de découvrir dans tous les différents angles les éléments donc qui composent ma chambre. Voilà, là où j'ai pu tourner ces vidéos en posant la caméra à ma hauteur et d'avoir une lumière à peu près correcte. Voilà. Donc ma petite semaine se termine ici, et on se retrouve dans ma prochaine vidéo, donc, et je serai évidemment dans mon appartement à Aurillac. Donc je vous dis à bientôt. J'en ferai une sans doute après avoir vu le spectacle des Chevaliers du Fiel, et donc je vous la diffuserai donc dans la semaine suivante. Salut!